Tu as trouvé la réponse? Tu as réussi à placer le point M sur le segment AB, tel que MA sur MB égale 4 septièmes. Plusieurs façons pour savoir où est le point M. Comme d'hab, on va discuter pour essayer de le trouver avec des petits éléments logiques et ensuite on fera un calcul un peu plus scolaire. Jusqu'à présent, j'ai encore beaucoup de mal avec les rapports. Je te promets que c'est vrai. Quand MA sur MB égale 4 septièmes, je te jure que naturellement, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Après, j'ai fait tellement de questions que je le ramène à un truc connu. C'est souvent ça, tu vois. Tu es tout seul, perdu, dans un exercice de maths, hein, évidemment. Et donc, en fait, à toi de revenir sur la terre ferme, tu sais, sur un truc que tu connais, que tu maîtrises. Ah, en fait, ça veut dire ça. Et après, tu traces. En fait, moi, MA sur MB égale 4 septièmes, je le vois comme un ratio. J'ai beaucoup parlé des ratios sur cette chaîne. Petit rappel. Et qui dit fraction, dit pizza pour comprendre les fractions ou les rapports. On mange une pizza. Et en fait, le ratio, donc en fait, le quotient entre ce que j'ai mangé et ce que mon frère a mangé est 3 pour 2, 3,2. Donc on peut le voir comme le rapport moi sur mon frère est égal à 3 sur 2. Voilà comment est-ce que je vois les choses, d'accord? Et c'est un peu ce principe-là. Donc moi en fait ça, je le traduis en mode ratio. Et tu vas voir pourquoi. La pizza évidemment, on l'a finie. Voilà la manière dont on se répartit la pizza. Moi, mon frère, le ratio, il est de 3 pour 2. C'est qu'on a fait combien de parts? 5 parts, tu vois. On a fait 5 parts. 3 plus 2. Moi, j'ai pris 3 parts et mon frère 2. Et ça marche même si ce n'est pas une pizza. Bon, pas très original, mais si on se partage 35 bonbons dans ces mêmes proportions, alors qu'est-ce qui se passe? En fait, le ratio 3 sur 2, ça veut dire qu'on partage en 5 parts, en tout, il y a 5 parts, 3 pour moi, 2 pour mon frère. Mais si on partage 35 bonbons, et 35 divisé par 5, ça fait 7. Donc en fait, chaque part est de 7 bonbons. Moi, j'ai 3 parts. 3 parts de 7, ça fait 21 bonbons. Et mon frère a 2 parts, il a 14 bonbons. Et on retrouve bien 21 plus 14 me redonne les 35. Ça, c'est les ratios, j'en ai parlé pas mal sur la chaîne. Et c'est ce qui nous permet de voir ça directement. Parce que les nombres ne sont jamais pris au hasard. On n'allait pas couper les bonbons. J'allais te faire un multiple de 5. Vu que 3 pour 2, ça veut dire que en tout, il y en a 5. Ou un multiple de 5. 5, 3, 2. Et là, regarde. En fait, c'est un ratio. MAMB, il se partage le segment AB sous le ratio, sous le ratio 4, 7. Donc, ça veut dire qu'en tout, on partage en combien? En 11 parts. Et ça tombe bien, c'est un multiple de 11. Tu vois, c'est ça en fait. Le quotient ou le rapport, c'est pas mal de voir comme un ratio. En fait, MA sur MB égale 4 septièmes, ça signifie qu'il y a un ratio 4, 7. Autrement dit, qu'en tout, on partage en 11 parts. MA, il en prend 4, MB, il en prend 7. Et pourquoi ça marche? Parce que M est sur le segment AB. Donc MA et MB, ils ont pris tout le segment AB. Comme mon frère et moi avions mangé toute la pizza, où on avait mangé tous ces bonbons-là. Et voilà comment on se les partageait. Avant de te donner la réponse, même si je pense que tu l'as, je vais te faire 3 petits cas pour finir de te convaincre. Parce que si tu n'as pas aimé cette approche théorique ou avec un exemple, en fait, on peut repartir sur les quotients ou les ratios, c'est pareil, avec des cas plus simples pour comprendre le procédé. Regarde, AB, M est au milieu. Donc ça vaut quoi MA sur MB? En fait, là, on voit bien que le segment AB, il est partagé en 2 parts. MA, il a une part et MB, une part. Donc, MA sur MB, ça vaut 1 sur 1. Donc, une part. Donc, en tout, il y a 2 parts. MA en prend une, MB en prend une autre. D'accord? Ici, j'espère que tu arrives à voir que j'ai fait 1, 2, 3, 4 parts. Ah oui, attends. AB divisé en 4 parts. MA en prend une et MB 3. Je change d'écriture, je te le mets en mode ratio pour te montrer que c'est la même chose. Le ratio MA-MB est 1 pour 3. Et donc, le total, c'est bien, si tu les ajoutes, ça fait bien 4 parts. MA en prend une, tandis que MB en prend 3. J'ai oublié les 2 points. OK. Et ici, alors, c'est divisé en 3 parts, toujours égal. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est des parts égales. C'est divisé en 3 parts. MA en prend 2 et MB en prend une. Et si on l'avait écrit en mode ratio, ce serait comme ça, 2 pour 1. Donc, en tout, on partage en 3 parts, 2 pour MA, 1 pour MB. Donc, ici, le ratio 4, 7, donc c'est comme si on est partagé en 11 parts, parce que tu fais 4 plus 7 égale 11. Donc, c'est comme s'il y avait 11 parts au total. MA en prend 4 et MB 7. Mais on partage quoi? La longueur du segment AB. Regarde là, AB était partagé en 2 parts, une. AB était partagé en 4 parts, 3. Et là, AB, tu vas le partager en 11 parts. MA, il en prend 4 et MB, il en prend 7. Donc c'est parti, on va enfin faire les calculs. AB vaut 33. Donc 33 divisé par 11, parce qu'il y a 11 parts, ça fait 3 cm. Donc c'est des parts de 3 cm. MA, il prend 4 parts. Donc MA, ça va être égal à combien? Il prend 4 parts de 3 cm. Donc MA, ça vaut 12 cm. Tandis que MB prend 7 parts de 3 cm. Donc MB prend 21 cm. Et c'est bon ou pas?
12 plus 21, 33. Ok, on retrouve bien le 33 pour AB. Donc si tu as un segment AB de 33 cm, bah, tu mesures A jusqu'à M, 12 cm. Donc voilà, ce sera à peu près ici. 12 et 21 qui est un peu moins que le double. Donc voilà comment est-ce qu'on partageait le segment AB comme ça. Et tout de suite, l'approche algébrique scolaire. On efface les ratios, on repart avec les fractions. Donc tu as compris, M est quelque part sur le segment AB. Donc ce qui était important de comprendre, c'est que MA plus MB égale AB au total. Mais AB, il fait combien? 33. Autrement dit, MA plus MB égale 33 cm. Pourquoi c'est sympathique? Parce que regarde, ce qui est embêtant ici, c'est que tu as deux inconnus. Si tu arrives à savoir combien vaut MA ou MB, pas besoin d'avoir les deux, tu gagnes, tu sais où le placer. Ici, le problème, c'est que j'ai les deux. Mais grâce à cette égalité-là, en fait, on va pouvoir, c'est une sorte de système, on va pouvoir isoler l'une des deux et l'injecter là-dedans. Si MA plus MB égale 33, c'est que vaut MA? Eh bien, ça vaut 33 moins MB. Et bien voilà, regarde, j'ai MA entre les mains. Et ici, j'ai MA. Donc, je vais remplacer ce MA par 33 moins MB. Et un peu de couleur pour t'en convaincre. Donc, MA est devenu 33 moins MB. Sur MB égale 4/7. Et voilà pourquoi c'est cool. Ben là, c'est une équation, il n'y a plus qu'une seule inconnue, MB. Si tu n'aimes pas MB, on pourrait remplacer par X, mais on va le laisser MB parce qu'on est grand et on va résoudre cette équation. Un peu inédit, hein. Comment on fait pour résoudre cette équation-là? Toujours penser ce qui nous gêne. Et une fois que tu identifies ce qui te gêne, y a-t-il une arme mathématique pour enlever ce qui te gêne? Moi, ce qui me gêne, c'est les fractions, les dénominateurs. Ça tombe bien, il y a un truc qui s'appelle le produit en croix qui me permet de les enlever. Quand tu as une égalité de quotient, ben on peut dire que 4 fois MB égale 7 fois 33 moins MB. L'égalité des produits en croix. Et un petit peu de couleur pour que tu vois bien. 4 fois MB égale 7 fois, et on n'oublie pas la parenthèse, 33 moins MB. Et bien on va développer. Donc à gauche, on est à 4 MB, c'est plus sympathique comme ça. Ah oui, c'est embêtant. 7 fois 33. En fait, j'aurais dû isoler l'autre, comme ça j'aurais un calcul plus simple à faire. C'est pas grave. Comment on fait 7 fois 33? Eh bien, on fait 7 fois 30 et 7 fois 3. 7 fois 30, 210. 7 fois 3, 21. Donc 7 fois 33, 231. Voilà. Donc ça, c'est 231 moins 7 MB. Ok, cool. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah, tous les x d'un côté, tous les nombres de l'autre. Mais ici, ce n'est pas x entre inconnus. C'est MB. Donc à gauche, 4 MB reste et je lui amène plus 7 MB qui est égal à 231. 4 plus 7, on est à 11 MB qui est égal à 231. Mais moi, ce n'est pas 11 MB, c'est MB. Donc, je divise par 11 égale 231 sur 11. Ah mince, c'est embêtant, 231 sur 11. Donc, en fait, la question, c'est 11 fois combien égale 231? Et j'ai fait quelques vidéos où je t'ai appris à multiplier par 11. Si tu dois faire 35 fois 11, et ben la réponse commence par 3, se termine par 5, et au milieu, tu fais 3 plus 5, ce qui fait 8. Donc, je t'invite à faire ça dans l'autre sens. Parce que 231 divisé par 11, en fait, la question, c'est 11 fois quel nombre te redonne 231? Ben regarde, 2 et 1, ils ont été écartés, et au milieu, j'ai injecté 2 plus 1. Donc ça, tu le fais dans l'autre sens. Donc MB égale combien? Ben 21. Parce que si tu fais 21 fois 11, 2, 1, tu les écartes, et au milieu, 2 plus 1, 3. Ça fait bien 231. Donc j'ai trouvé MB qui vaut 21. Et ben voilà, c'est bon, MB, c'est la distance entre M et B sur le segment AB. En tout, AB fait 33 cm. Si MB fait 21, ben il manque combien? Il manque 12. Donc MA égale 12 cm. Et rappelle-toi, c'est ce qu'on avait trouvé. On avait divisé en 11, 4 parts, 7 parts, 4 fois 3, 12, et 7 fois 3, 21, quand on les fait en parts. Donc finalement, dans cette configuration-là, le point M est à 21 cm du point B. Donc j'espère que tu as aimé ces deux approches. J'ai pris un peu mon temps pour repartir sur le ratio. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. Et ça te montre qu'en fait, beaucoup de problèmes qui paraissent un peu embêtants, si tu arrives à les amener à un autre problème un peu plus courant, j'ai envie de dire, un partage de bonbons ou de pizzas, et ben on arrive à comprendre que ça s'applique à n'importe quel objet mathématique. J'espère que ça t'a plu.